On a tous déjà ressenti ça, non? Ce sentiment d'être complètement à plat. Comme si notre batterie interne était non seulement vide, mais qu'en plus elle refusait de se recharger. C'est cette fatigue intense, profonde, qui s'accroche même après ce qu'on pensait être une bonne nuit de sommeil. Alors la question c'est, est-ce que c'est juste un gros coup de fatigue, un simple surménage qui va passer, ou est-ce que derrière cet épuisement total, il y a quelque chose de plus profond, de plus complexe? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Allez, on commence par le début. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord mettre des mots dessus, avoir une définition claire. Voilà la définition, disons, clinique. Le burn-out, c'est un syndrome d'épuisement qui arrive quand on nous demande beaucoup trop d'énergie et de ressources. En gros, c'est quand la demande, que ce soit en énergie physique ou mentale, est constamment plus forte que ce qu'on est capable de donner. Le mot-clé ici, c'est constamment. Et c'est ça le point super important, ce n'est pas une simple fatigue. On ne parle pas du coup de coup de barre du vendredi soir après une grosse semaine de boulot, non. Là on parle d'un vrai syndrome, un truc qui s'installe petit à petit, de manière insidieuse et qui s'aggrave avec le temps. C'est vraiment cette idée de chronicité, de durée qui change tout. Ok, pour bien comprendre ce qu'est le burn-out, imaginez une sorte de tabouret à 3 pieds. Il repose sur 3 piliers, 3 dimensions fondamentales. Et c'est l'ensemble de ces 3 pieds qui définit vraiment le syndrome. Attention, ce ne sont pas des étapes qui se suivent l'une après l'autre. C'est plutôt 3 éléments qui sont là en même temps, qui s'entremêlent et qui, en plus, se renforcent les uns les autres. Alors allons voir ça de plus près, pilier par pilier. Le premier, c'est sans doute celui qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on entend le mot burn-out. C'est le plus évident, celui qu'on ressent le plus directement. C'est l'épuisement émotionnel, c'est vraiment le cœur du réacteur si on peut dire. Cette sensation d'être complètement vidé, à sec de toutes ses ressources aussi bien émotionnelles que physiques. On n'a plus l'énergie pour attaquer la journée, plus aucun ressort. C'est un vrai vide qui s'installe à l'intérieur. Et bien sûr, quand on est vidé à l'intérieur, ça a forcément des conséquences sur nos relations avec les autres. Et ça, c'est le deuxième pilier. On parle ici de dépersonnalisation ou de déshumanisation. C'est un peu barbare comme mot, mais l'idée, c'est que la personne commence à développer une attitude distante, cynique et même négative envers son travail et les gens. Collègues, clients, tout le monde y passe. C'est un peu comme un mécanisme de défense, un bouclier pour se protéger. L'autre n'est plus une personne, mais devient une chose à gérer. D'où ce terme un peu étrange de chosification. Et on arrive au troisième et dernier pilier. Celui-là, il touche directement à la vision qu'on a de soi-même. C'est la perte du sentiment d'accomplissement personnel. En clair, on se sent nul. On a l'impression que malgré tous les efforts qu'on fait, on n'arrive plus à rien de bien, qu'on n'est plus à la hauteur. Et là, un doute terrible s'installe sur ses propres capacités, et c'est un cercle vicieux qui vient complètement grignoter l'estime de soi. Bon, on a vu les 3 piliers, ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, voyons comment tout ça se manifeste à l'extérieur. Quels sont les signes concrets, les fissures apparentes qui devraient nous alerter? Et là, la liste est longue. Les symptômes sont vraiment variés. Côté physique, on va avoir des troubles du sommeil, une fatigue qui ne part jamais, parfois même des douleurs. Côté comportement, on peut voir un détachement, de l'irritabilité, une certaine méfiance. Et sur le plan psychologique, bien sûr, la perte de confiance, un pessimisme qui s'installe. Bref, on voit bien que ça touche à tout. C'est un phénomène global qui attaque sur tous les fronts. Pour terminer, penchons-nous sur le contexte. Dans quel genre de situation est-ce que le burn-out a le plus de chances d'apparaître? Quel est, en quelque sorte, son terrain de jeu favori? Et là, il y a un concept super intéressant, la fatigue de compassion. C'est un type d'épuisement qui touche tout particulièrement les gens qui travaillent dans les métiers de l'aide, du soin. La raison est assez simple. Leur outil de travail principal, c'est l'empathie. Mais à force d'être exposé en permanence à la souffrance des autres, cette empathie finit par les user complètement. C'est souvent le tout premier signal, l'alerte juste avant le vrai burn-out. Ce qui nous amène logiquement à ce constat, le burn-out est hyper présent dans les métiers de service. Partout, il y a une interaction humaine constante et une forte implication émotionnelle. On pense bien sûr aux soignants, aux travailleurs sociaux, aux profs. Bref, toutes ces professions où on donne énormément de sa personne au quotidien. Et voilà, la boucle est bouclée. On a vu ce syndrome complexe qui ronge de l'intérieur et se voit de l'extérieur. Alors, on peut se poser une dernière question. Au fond, est-ce que la toute première étape, la plus importante, ce n'est pas tout simplement d'apprendre à reconnaître ces signes, que ce soit pour soi-même ou pour les autres? Parce que c'est seulement à partir de là qu'on peut commencer à agir. C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y arrête.